Contrôle des parrainages pour les législatives 2022, le second tour à la une du quotidien Le Quotidien. 48 heures chrono pour les listes rejetées, note Le Quotidien. 48 heures pour ajuster les dysfonctionnements des listes recalées. C'est dire qu'on est à l'épreuve de tous les dangers, s'exclame sur Le Quotidien. Benno et Yewi passent, Wallu et Gumsabop trépassent, relève le journal. Bougan Gueye et Fadel engagent le combat judiciaire, informe Le Quotidien. Et comme le filtre politique donne des sueurs froides aux hommes politiques, constate sucré-salé, partout les cris d'indignation montent, rapporte le journal. Friction dans les rangs de la coalition la plus représentative de l'opposition. Yewi implose, Moustapha Guirassy en colère, affiche les échos. Oui, implosion de colère, confirme Source A, qui relève les réactions très houleuses des leaders zappés ou mal classés sur la liste nationale dans le groupe WhatsApp de Yewi Askanui. Moustapha Guirassy s'adressant à Sonko et compagnie crash: je suis profondément déçu. Djibril Diop lui prévient Raf et sa bande. Quant à Maître Moussa Diop, il a pour sa part fustigé le fait que ni lui ni aucun de ses responsables ne soit investi, rapporte le confrère, pour dire que les frustrations montent contre Khalifa Sall qui avait la charge de proposer la liste, renseigne sur soi. Moustapha Guirassy, repris par le confrère, dénonce beaucoup d'amateurisme, beaucoup de camaraderie et laisse éclater sa colère. Je ne peux pas comprendre que des militants soient mis devant Serigne Mansour Sy Djamil, rapporte les Échos. Avenir Sénégal, Bignouboug dans Yewi parle de trahison, renseigne enquête qui note qu'au niveau de Wallu, des responsables écartés parce qu'ils jouent double jeu ou sont proches des dissidents. En tout cas, rappelle Mamsagar dans le journal Source A, il fallait peser le pour et le contre parce que certains frustrés ont déjà décidé de claquer la porte. Pendant ce temps, c'est toujours l'omerta pour ce qui concerne les investitures de la coalition Benno Bokk Yakaar, fait remarquer les Échos. Seuls Macky Sall, Benoît Sambou et Pape Samba Diop savent ce qu'il en est. Mais, renseigne le confrère, Aminata Touré est suivie sur la liste par Amadouba qui aurait refusé de diriger la liste de Dakar, note le journal. Donc investiture, dissident, choc des ambitions à Wallu et à Yewi. Pour enquête, c'est le bal des frustrés. Et les coups de poing vont continuer, indique sucré-salé, car certains hommes politiques comptent marquer leur point avec des discours populistes, rapporte Le Quotidien. Alors, diagnostic d'une situation de guérilla politique qui n'épargne pas Macky Sall et ses alliés, c'est la dépravation des morts, affiche l'Observateur. Alors, quel argument pour convaincre les électeurs, surtout pour l'Alliance Yewi Wallu, pour Walf au quotidien? La crédibilité à cette conjonction des efforts dépendra d'un discours intelligent sur les raisons de cette unité en donnant un visage à leurs propositions. D'où le titre du journal du groupe Walfadjri, campagne électorale de l'opposition, le discours pour convaincre. En attendant, il y a le programme monétaire exceptionnel aux ménages vulnérables à la une du quotidien gouvernemental, lancé hier par le président Macky Sall, qui dit: ma volonté de construire un Sénégal solidaire, prospère et émergent demeure constante, relève le confrère. Le taux de pauvreté en baisse de 5%, 542 956 ménages du registre national unique concernés pour un montant de 43 milliards. C'est donc du cash aux premiers bénéficiaires, affiche Le Soleil. À présent, rapport 2019, 2020 et 2021, le FNAC épingle Mamour Diallo et Tahirou Sarr, informe 24 heures dans l'affaire des 94 milliards. Ainsi, le FNAC confirme la plainte de Sonko et débusque une association de malfaiteurs, précise Libération, pour dire du banditisme à l'état pur. Pour cause, fraude fiscale et comptable, corruption, abus de biens sociaux. Kabirou Mbodj Dowari démasqué, Mbaïtine tape dans la caisse municipale et le maire de Vélingara pris en flagrant délit de corruption et de banditisme sur le foncier, relève le journal. Sport pour terminer à la une de Stade Premier League. Décisif contre Aston, Sadio maintient les Reds pour le titre. Bonne lecture.